Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Je nous propose un texte dans Apocalypse, verset 19. Non, prenons chapitre 19, verset 6 jusqu'à 7. Apocalypse, chapitre 19, verset 6 jusqu'à 7. Après, nous lirons le verset 8 et le verset 9. Lisons ensemble. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu, le Dieu qui nous a sauvés, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes et qui nous a donné ce que nous avons. L'éternel Dieu qui nous a créés et qui nous a créés pour un but, afin que nous ayons la vie éternelle avec Christ. Lorsque tu as vu le mal, lorsque tu as vu le péché du monde, lorsque tu as vu que l'homme se détourne de toi pour aller chercher le péché et harmoniser avec Satan, tu as décidé d'envoyer ton fils pour témoigner l'amour, pour nous donner la vie. Et la Bible dit, celui qui a le fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie. Nous avons la vie en Jésus. Celui qui nous a aimés avant, celui qui nous a sauvés avant et qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous disons merci, nous sommes reconnaissants, Père. Mais au-dessus de tout ce que nous avons, au-delà de tout ce que nous sommes, nous savons qu'il y a une vie qui nous attend. Alléluia. Une vie éternelle avec Christ. Nous savons qu'il y a une vie qui nous attend. Ces jours-là, Seigneur, nous te verrons, ça ne sera plus par la foi, mais ça sera par la vue. Autour de ta table, pendant le festin de l'agneau, oui, pendant un moment d'allégresse, de joie et de fête. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens pour vous parler du festin du noces de l'agneau. Je sais que beaucoup de personnes savent comment sont organisés les mariages, les cérémonies de mariage, que ce soit dans mon pays, que ce soit dans le pays étranger. Et les cérémonies de mariage sont des festivités, des célébrations, des fêtes à l'honneur de deux personnes qui se sont unies, l'époux et l'épouse. Et spirituellement, l'époux, c'est Christ. Et l'épouse, c'est l'Église composée des hommes et des femmes sauvés. On parle de noces lorsqu'il s'agit de la première nuit des réjouissances et des plaisirs entre deux personnes qui se sont mariées. Mais aussi, vous savez que d'autres choisissent même de faire un voyage pour aller faire leur voyage de noces quelque part, afin de ne pas être dérangés, jouir pleinement du moment, jouir avec tout cœur
Et la chose qu'on a longtemps, impatiemment entendu, l'acte de jouissance. La Bible nous montre que lorsque nous serons dans les noces de l'agneau, ça sera une fête, une célébration, un moment d'allégresse. Nous chanterons les Alléluia. Nous serons tous autour de la table de l'agneau. Mais quand je parle de tous, je ne parle pas de ceux-là qui ne sont pas sauvés, je parle de ceux-là qui sont sauvés. Il y avait un ami un jour, il a été invité à un mariage. Il était comme proche du monsieur qui s'est marié. Et le monsieur lui a dit, tu viendras, tu vas trouver l'invitation à la porte. Il a pris aussi sa fiancée, bien habillée. Ils sont partis à la fête. Leurs amis étaient là, les collègues de service, les gens de leur quartier. Pour eux, c'était un retrouvaille. Ils se disaient, je vais voir mes amis, je vais voir mes collègues de service. Je viens pour manger, pour boire. Il s'est préparé pour ça. Il n'a même pas mangé chez lui. Il se disait, je vais à la fête. Et là, c'est sérieux, je vais bien manger. Il est venu avec sa femme. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte, ils ont trouvé la sécurité. La sécurité dit, où est votre invitation? Le mari dit, on nous a dit que l'invitation sera ici à la porte. Malheureusement, le marié qui a promis de laisser l'invitation à la porte, il n'a pas laissé l'invitation à la porte, il a oublié. Monsieur, avec sa fiancée, la sécurité leur dit, vous ne pouvez pas entrer. Il dit, pourquoi? Mais on a été invité par le mari, allez lui demander, il dit, vous ne pouvez pas, tous ceux qui sont invités ont leur invitation en main. Si vous n'avez pas d'invitation, rentrez. Mets-toi à la place de ces messieurs. Mets-toi à la place de sa fiancée. Bien habillée. Vous savez qu'ils vont retrouver les gens. Malheureusement, ils sont rentrés. Peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi d'aller à une fête. Et puis, on refuse que tu entres. Ou tu entres dedans. Et puis après, on te fait lever, on te dit sors à l'extérieur parce que tu ne t'es pas invité. Ça sera la même façon lorsque Christ reviendra. Ici, la Bible est en train de parler de noces de l'agneau, la fête de l'agneau. Cette fête aura lieu. J'ai dit, cette fête aura lieu. J'ai donc un objectif. Te faire comprendre que si tu es chrétien et que tu n'as pas joui du plaisir éphémère de ce monde parce que tu as renoncé à certaines choses, il y a une nuit, un voyage, une rencontre de jouissance et de plaisir éternel qui t'attend. Ça s'appelle les noces de l'agneau pascal. Alléluia. La Bible dit, nous chanterons les alléluia célestes. Parce que, en réalité, nos alléluia aujourd'hui sont des alléluia terrestres et hypocrites qui ne sont pas vrais. J'en vois une foule qui chante alléluia. Une foule heureuse, joyeuse, qui dit, gloire à toi, Seigneur. Et cette joie, c'est pour dire, enfin, Christ est là. Alléluia. Son règne est là, est établi. Le diable ne va plus régner. Christ vient pour essuyer nos larmes. Il vient éloigner la souffrance et la maladie. Enfin, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus la famine, il n'y aura plus les souffrances, il n'y aura plus les accidents, il n'y aura plus les coronavirus, il n'y aura plus de coma, il n'y aura plus. Parce que dans le règne de Christ, ça sera le paradis, ça sera la joie, la jouissance. Tout ce que nous aurons à dire, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. La foule nombreuse représente ceux qui sont sauvés. Ils seront vêtus de fin lin éclatant et pur. Les fins lin ici représentent les bonnes œuvres, car chacun sera accompagné de ses œuvres justes, le bien et les bonnes œuvres accomplies sur la terre. Si tu n'as pas accompli de bien, si tu n'as pas fait de bonnes choses, alors ce jour-là, tu ne seras pas habillé, parce que les habits que nous porterons, ce sont nos bonnes œuvres. Ça sera un retrouvaille, comme celle qui se fait dans les fêtes de mariage. Je l'ai dit.
Cette foule représente le grand homme de l'Ancien Testament et les chrétiens du Nouveau Testament. Cette foule nombreuse qui sera à la table de l'agneau de la fête pascale, de l'agneau de Dieu. Écoutez, c'est une foule qui viendra de partout, de l'Europe. Les chrétiens de l'Europe sauvés, les chrétiens. Ils seront tous à côté de Dieu. Ils seront tous là-bas. La Bible dit, et lui a été donné de se revêtir de fin lait éclatant pur, car le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Le verset 8 d'Apocalypse 19 le dit. Le festin des noces de l'agneau est donc une fête importante pour nous les chrétiens, en raison de la célébration de l'union entre Christ et son épouse spirituelle, lors de l'inauguration de son règne. Apocalypse 19 et verset 7 dit, l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Cela signifie trois choses. Cela signifie que l'épouse s'est séparée avec le péché, le monde de Satan. Cela signifie aussi que l'épouse a obéi à la pratique de la parole de Dieu au quotidien dans sa vie. Cela veut dire aussi qu'il a pris l'engagement personnel à porter le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. Cependant, il faut noter que nos actions découlent de la grâce de Christ qui agit en nous. Car l'homme, lui seul, ne peut pas accomplir de grandes choses sans Christ. L'homme lui-même, il ne peut pas. Il a besoin de quelque chose. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Afin que personne ne se glorifie, nous devons rester humbles. Gardons l'équilibre, bien-aimés. Ne nous vantons pas parce que nous pratiquons beaucoup de bien. Nous le faisons par grâce, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes sauvés sans nos œuvres. Mais une fois sauvés, nous devons porter des bonnes œuvres. C'est la preuve que la personne est réellement sauvée. Il n'y a aucune possibilité pour l'homme de se sauver lui-même. Lorsque nous avons lu Apocalypse chapitre 19, au verset 9, il est dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces mots sont mûrs. Ce sont des paroles qui viennent de Dieu lui-même. Je souhaite que ce jour arrive bientôt. Alléluia. Alléluia. Le jour de l'enlèvement qui va inaugurer le festin de l'agneau pascal. Un jour durant lequel nous nous réjouirons parce que Christ régnera pour toujours. La Bible nous enseigne que l'enlèvement de l'Église est le prochain événement dans le Seigneur. C'est inscrit sur le calendrier prophétique chrétien. Et il est donc important d'attendre avec ardeur, impatience, l'enlèvement et vivre le royaume de Dieu pour l'éternité. Je l'ai dit dans les chapitres précédents, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui entreront. Il y aura des refoulés. Luc chapitre 13, verset 23 jusqu'à 30, nous dit ceci. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il est répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Frappez à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne vous connais pas. Je ne sais pas d'où vous êtes. Verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous ouvriers d'iniquité. La Bible dit, c'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi,
Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Pourquoi? Parce que vous verrez la fête, mais vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas entrer dedans. Vous verrez les anciens de l'Ancien Testament. Vous verrez Abraham, vous verrez Isaac, Jacob, vous verrez tous ces gens entrer, peut-être. Tu verras les gens qui étaient sauvés. Tu verras les pasteurs Clark entrer et te dira, oh, ce jour-là, il m'avait dit. Comment est-ce que je n'ai pas pu me préparer? Comment est-ce que je n'ai pas écouté la parole qu'il a enseignée par rapport au retour de Jésus, aux fêtes, noces de l'agneau? Et ce n'est pas tard. Tu peux toujours le faire, même aujourd'hui. Il y aura des refoulés à cause de l'iniquité. Ça sera la même chose ces jours-là. La Bible dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais ça sera trop tard. Il n'y aura pas à changer, même si tu pleures. Tu sais, Dieu n'est pas intimidé par nos pleurs. Dieu n'est pas intimidé par nos émotions. Il y a des choses qu'il n'y aura pas au ciel. Le tribunal de plainte. Et il n'y aura pas le péché. Dans le festin de noces, il y aura un grand retrouvaille. Les gens viendront de partout. La Bible dit, et on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Nous verrons Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Même nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Tous les êtres chers que tu aimes beaucoup et que tu portais dans ton cœur, mais qui sont morts avant, tu le verras. Nous serons dans la jouissance. Nous serons dans le plaisir du festin, des noces de l'agneau. Mais attention, attention. S'il y a quelqu'un qui est assis à ton côté, dis-lui, attention. Il y aura une sélection à la porte. Ce n'est pas tout le monde qui entrera. Ceux qui ont vécu dans le péché et qui ont refusé de naître de nouveau seront refoulés. Ce n'est pas tout le monde qui entrera. Nous verrons la fête. Les gens se réjouiront. Les gens diront, maintenant il n'y a plus la souffrance. Maintenant il n'y a plus la maladie. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre le bonheur parfait ici sur la terre. Le bonheur parfait nous attend quand Christ reviendra. On ne verra jamais le paradis sur la terre. Même si tu as des millions, même si tu as le pouvoir, même si tu as le succès, même si tu as l'argent, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le bonheur parfait. Le bonheur parfait, nous l'aurons seulement au ciel. Aujourd'hui, pendant ces temps de confinement de coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui ont des millions, mais ils ne peuvent pas bouger de chez eux. Ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas où ils vont manger ça. Le bonheur éternel, le vrai paradis, où il n'y aura pas la souffrance, où il y aura la félicité, où nous aurons tout ce que nous voulons dans la jouissance, dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, nous le verrons seulement dans les noces de l'agneau. Quand Christ viendra, quand Christ nous apportera dans l'éternité avec lui, quand nous vivrons avec Christ. Le règne de Christ n'est pas encore sur la terre. Ne cherchez pas le paradis, ne cherchez pas le bonheur, ne cherchez pas tout avoir. Christ n'est pas encore entré. Il y aura une sélection à la porte, à l'entrée, car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez que le Seigneur sera sévère. Là, il sera difficile. Parce que ça ne sera plus le temps de la grâce et de la faveur. Ça sera le temps du jugement. Pendant ce temps de grâce, tu peux te convertir. Pendant ce temps de la grâce, tu peux donner ta vie à Christ. Pendant ce temps, tu peux être sauvé. Pendant ce temps, tu peux donner ta vie à Dieu, tu peux te répandre. Le salut est possible maintenant. Mais si Christ vient, il viendra pour juger, il ne viendra plus pour donner la grâce et la faveur. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? La réalité est que beaucoup voudront entrer, mais ils remarqueront que ça devient trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de donner leur vie à Christ et pratiquer des bonnes œuvres. L'entrée au festin de noces de l'agneau sera conditionnée par le salut en Jésus. Le salut en Jésus. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit,
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça ne sera pas à cause des œuvres. Et il faut que vous compreniez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes confondent le salut et pratiquer les bonnes œuvres. Moi, je connais des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne reconnaissent même pas que Dieu existe, mais qui pratiquent le bien par éducation, par principe de vie. Il te dit, je ne crois pas à ce que je ne vois pas. Je ne vois pas Dieu, je ne crois pas en lui. Mais quand tu le regardes, il pratique le bien. Il aide les pauvres, il assiste les gens. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas sortir avec la femme d'autrui. Il ne peut pas voler. Il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Mais il ne connaît pas Christ. Nous ne serons pas sauvés à cause de nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, moi j'ai aidé les pauvres. Moi, je jeûnais chaque vendredi. Il y a ceux qui diront, je partais dans toutes les chambres de prière de ma ville. J'allais à l'église. J'ai donné les offrandes aux prophètes. Le Seigneur vous dira, sortez devant moi, je ne vous connais pas. Tu diras, c'est moi qui ai construit telle église. C'est moi qui ai construit telle église. Le Seigneur te dira, tu as construit l'église, mais tu avais 4 femmes. Tu avais des concubines. Tu étais ivrogne. Tu étais impudique. Sortez, je ne vous connais pas. Moi, j'étais pasteur. J'enseignais la parole. Je dirigeais les cultes. Moi, j'étais là. Non, le Seigneur te dira, sors devant moi. Parce que ça ne sera pas à cause de tes œuvres. Ça sera à cause de ton salut. Tu dois être quelqu'un qui est né de nouveau et qui est passé par la repentance, une réelle, sincère repentance suivie par la transformation. Et beaucoup pratiquent le bien pour faire plaisir aux hommes. Je connais des personnes qui sont engagés dans l'église, déterminés dans l'église, non pas parce qu'ils veulent servir le Seigneur, mais parce qu'ils veulent faire plaisir au pasteur. Écoute, bien-aimé, si tu t'engages à faire plaisir à l'homme, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme ne peut pas te payer comme Dieu. Travaille pour Dieu, il te payera. Ce n'est pas à cause des œuvres. Tu chantais, oui, mais tu chantais pourquoi? Parce que les garçons ne te voyaient pas dans la masse, tu es parti à la chorale, là on peut te voir. Et Dieu sait que tu chantes, non pas pour lui, mais tu chantes pour que les gens te voient. Tu veux paraître. Tu veux montrer aux gens. Le bien que tu pratiques, tu le pratiques, mais tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas même prier pendant 1 heure. Tu chantes, tu pries, tu as l'intercession, tu es au protocole, tu vas à l'église, mais le soir, tu sors avec les maris d'autrui. Sortez, je ne vous connais pas, dit le Seigneur. Je ne vous connais pas. Votre nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Et si votre nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, vous n'entrerez pas. À la porte, le Seigneur vous dira, sortez, je ne vous connais pas. La réalité est que beaucoup voudront entrer, mais ils remarqueront que ça devient trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé à la base de donner leur vie à Christ, pratiquer les bonnes œuvres et abandonner le péché. Tu n'entreras pas si tu n'es pas propre, si tu n'as pas lavé tes habits, si tu ne t'es pas sanctifié après avoir fait la repentance. Car en effet, la sanctification vient toujours après la repentance. Et la sanctification marche toujours avec la nouvelle naissance. Christ voudrait que nous tous nous soyons sauvés. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé.
La Bible parle de la porte étroite. Christ est en train de montrer que ce n'est pas tout le monde qui passera par la porte de la repentance. Même aujourd'hui dans nos églises, ceux qui sont sauvés sont réellement peu nombreux. 70 à 80% de nos chrétiens ne sont pas passés par la repentance. Ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans la famille chrétienne. Ils sont chrétiens parce que leurs parents sont pasteurs. Ils sont chrétiens parce qu'il faut aller à l'église le dimanche. Ils sont chrétiens parce qu'il est né catholique, il a grandi catholique et il dit je mourrai catholique. Je préfère mourir sans église, sauvé, parce que je sais que j'irai au ciel, que être catholique et protestant et ne pas aller au ciel. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais refusent les enseignements de la vérité. Ils sont là, ils refusent de se repentir. Ils sont religieux. Ils sont à la recherche de prédication, de bénédiction. Vous serez bénis, mais en réalité, dans leur vie, ils n'ont aucun désir de laver leurs habits, de se sanctifier pour le Seigneur. Les églises ont de chrétiens qui ne veulent pas écouter le message du péché. Si tu prêches l'abandon du péché, la repentance, les gens ne viendront pas dans ton église. Je sais, beaucoup de chrétiens ne veulent pas la conversion. Ils ne veulent pas la transformation. Et la plupart de ces églises où on ne prêche pas la transformation et la conversion, ce sont des églises bien remplies. Pourquoi? Les chrétiens ne veulent plus se transformer. Et c'est comme ça que vous trouvez aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, des faux curés, il y a de faux abbés, de faux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu sans passer par la nouvelle naissance et la sanctification. Un jour, il s'est dit, je quitte votre église. Et ses amis lui ont posé la question, pourquoi tu quittes l'église? Il a dit, dans votre église, vous prêchez beaucoup le péché. Et quand vous prêchez, c'est comme si vous prêchez ma vie. Je pars, je ne viendrai plus. En réalité, il est parti. Malheureusement, il ne savait pas que c'est le diable qui est en train de l'attirer et l'amener à la mort. Les chrétiens souvent cherchent une chose et son contraire. Tu veux Christ, mais en même temps, tu veux Satan. Et les gens se privent eux-mêmes de la grâce de Dieu. Ils se privent de la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'ambiance. Ils sont dans les m'as-tu-vu. Ils sont dans les églises et pour les avantages, pour les opportunités, pour le travail. Ils veulent que les hommes les donnent l'amour que eux-mêmes ne sont pas capables de donner. Ils veulent entrer dans une église car c'est l'église de notre tribu. Mais peu cherchent réellement le Seigneur. Mais peu pratiquent la parole de Dieu au quotidien. Mais peu recherchent le royaume de Dieu et sa justice. Peu aiment Dieu avec un amour authentique. Peu de chrétiens vivent une vie de sanctification. Les gens ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir et les moyens. Ils n'ont pas des occasions de pécher. Ils se disent, je suis bien, je suis en bon terme avec le Seigneur. Mais parce qu'ils sont pauvres. Une fois qu'ils ont de l'argent, une fois que Dieu le bénit, ils vivent dans le péché. La plupart sont sérieux au début de leur foi. Mais après, ils abandonnent le Seigneur. Nous devons comprendre que le fait de suivre Jésus implique une discipline. Implique des obligations. Un prix à payer. Nous l'avons lu. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même et suis. Porte ma croix. La Bible est en train de nous dire, les premiers seront les derniers. Luc 13, verset 30. Lorsque vous lisez encore Matthieu 19, 30, il dit que plusieurs des premiers, ils seront les derniers. Les grands et les premiers leaders religieux d'aujourd'hui ne seront pas forcément les premiers au ciel. Vous serez étonnés de voir que celui qui lavait les toilettes occupe la première place et que celui qui était à la chair, on les refoule à la porte. Jésus lui dit, je ne te connais pas. Quand la Bible dit les premiers seront les derniers, ceux qui étaient devant ces jours-là, ils seront derrière parce qu'ils auront peur de l'agneau pascal. Ils trompent tout le monde, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Jésus sait qu'ils ne sont pas avec lui.
il y a une prière que je fais souvent. Il y a une prière. Il y a un principe de vie que j'ai. Et je dis souvent, Seigneur, ne permets pas que j'ai une grande église et que moi je rate le ciel. Ne permets pas que j'amène beaucoup de personnes à toi et que moi-même je sois refoulé à la porte. Mon souci, ma prière est que toi et moi, ce jour-là, nous soyons enlevés. Les riches d'aujourd'hui, les riches de ce monde qui occupent la première place et bénéficient de l'honneur et de l'estime, ça ne sera pas ainsi au ciel, parce que au ciel, ça ne sera pas lié à l'argent que tu as, aux moyens que tu as, à la position que tu occupes sur la terre. Tu peux être président ici sur la terre, mais là au ciel, quand tu veux entrer, on te refoule à la porte et ton domestique entre, toi tu restes. Ça ne sera pas lié aux avoirs et aux richesses du monde. Ça sera lié à la façon dont tu t'es repenti et donné ta vie à Christ. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Car ceux qui vous pensez être sauvés ne le sont pas toujours. Ceux qui passent devant aujourd'hui, considérés par les hommes, occupant la première place, vous serez étonnés ces jours-là. Ils n'entreront pas. La Bible dit, Christ lui-même sera à la porte. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il y répondra, je vous l'ai dit, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Pourquoi alors tu veux avoir la place dans les cœurs des gens? Pourquoi tu veux paraître dans l'église? Pourquoi être faux? Pourquoi te dire que tu es sauvé, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas l'église pour Dieu, tu as l'église pour ton ventre, pour ton travail, pour le positionnement. Pourquoi alors te dire que tu dois pratiquer le bien pour aller au ciel et tu oublies de donner ta vie à Christ? Le bien sans donner ta vie à Christ, c'est nul. Et je viens pour te dire maintenant, accepte de laver tes habits. Accepte d'abandonner tes péchés et tu seras sauvé. Accepte d'abandonner tes péchés. Accepte de laver tes habits et tu seras sauvé. Tu participeras à la fête de l'agneau pascal. Si tu te repens, tu renonces au péché, tu abandonnes le mal et tu donnes ta vie à Christ. Alors, tu participeras à la fête. Que Dieu te bénisse.